What's up, beautiful people? My name is Brian, and I had to learn spoken French the hard way. When I first went to France more than 3 years ago, I thought I had everything figured out after taking 3 semesters of college French classes, until I had to actually speak with real French people. And I remember feeling so lost and so defeated because I couldn't understand most of what they were saying. Long story short, it took me a year and a half of immersion after that before my listening skills finally caught up and I could keep up with French people in everyday conversation. The journey I took to reach fluency in spoken French was a bit rough, but the good news is, yours doesn't have to. If I had the chance to go back and start learning French all over again, knowing what I know now, one of the biggest things I do differently is to take one-on-one lessons dedicated purely to practicing spoken French on a language learning platform like italki, who I'm genuinely excited to be working with as a sponsor of this video. italki is an online language learning platform that offers personalized one-on-one lessons with native speaking teachers. And today, I'll be talking with French tutors on italki to try to explore all the differences between traditional classroom French and the French that people actually speak in everyday life. I'll also be diving deep into their experiences helping French learners progress in spoken French. Je pense ce qui fait la plus grande différence entre un tuteur sur italki et un professeur. Le professeur, il doit être droit, il doit être bien habillé, il doit bien parler, il est formé, il a un diplôme et donc lui, à la base, il est formé sur la théorie. C'est ça qu'il doit transmettre. Moi, je suis tuteur communautaire et mon devoir, c'est de montrer l'expérience la plus authentique possible à une personne qui apprend le français pour que lorsque la personne arrive en France ou communique avec un Français, qu'il n'y ait aucune surprise. Je lui parle comme si c'était mon ami, comme si c'était n'importe qui dans la rue en français. Je dois pas me censurer et dire vraiment ce que j'ai sur le cœur pour que la personne, elle puisse apprendre dès maintenant l'argot parce que en effet, c'est primordial, c'est super important. On italki, you have access to more than 1,000 native-speaking French teachers, many of whom are also certified in English as well as other languages. And the best part is, you get to choose your own teacher. By getting exposure to colloquial French through real conversations with language experts, who can also explain difficult concepts to you in your native language if needed, you can really accelerate your progress in listening and speaking, which is what I wish I did. italki also gives you flexibility. There's no subscription, which means you pay per lesson with italki credits, and that means you can learn at your own pace with zero pressure. Click the link in the description below to start building your confidence in spoken French with italki. You can use my exclusive code BRIAN when you purchase your first $10 worth of italki credits to get another $5 for free to put towards your first lessons. This offer is only available for the first 50 users, so make sure to act fast if you don't want to miss out. With all that said, let's get into the video. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le français qu'on apprend en classe et celui qu'on entend au quotidien? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une différence immense. Par exemple, les structures grammaticales qui sont plus dynamiques, on va dire à l'oral, ou par exemple quand je dis, au lieu de dire je dis, on va retirer le E du je et pas. Des choses comme au lieu de dire ah ce n'est pas normal, c'est pas normal. On supprime le ne. Beaucoup de petites particules grammaticales qui partent du fait qu'on mange des mots, on réduit des syllabes. Par exemple, tu es allé à la plage, on va pas le dire de cette manière. On va dire t'es allé à la plage. On va enlever une voyelle. Et c'est quelque chose que si on apprend à l'école, on va dire chaque voyelle. Non, quand dans la réalité, dans le français parlé, c'est pas ce qui va arriver. Est-ce que tu as des exemples des mots que tu utilises seulement à l'oral? Parce que j'entends souvent ces mots ça marche, laisse tomber, fais gaffe, carrément. Cette phrase, entre un deux, j'ai jamais appris en classe, mais je dis très très souvent moi, personnellement, quand je parle en français. Je suis en train de faire quelque chose. Comme ça. Est-ce que tu as des exemples comme ça? Je dirais, alors, je pense que, tu vois, voilà, tu vois. Je viens de dire tu vois. Et ça c'est un de mes tics de langage. Je vais souvent dire tu vois avant de démarrer une phrase. Tu vois, je peux également dire en fait, je peux également dire bon avant de démarrer une phrase. C'est des tics de langage. Pour moi, c'est pas des phrases, mais c'est des mots comme des choses comme voilà. J'utilise jamais voilà à l'écrit, mais j'utilise tout le temps à l'oral. Ou ah tu vois, voilà. Des choses plutôt comme ça, des mots que j'utilise seulement à l'oral, ouais. Selon ton expérience, est-ce que c'est difficile pour les débutants français de passer du français académique au français qu'on parle au quotidien? Oui, je pense que ça peut être un défi dans le sens où quand on est débutant,
et c'est normal, on a tendance à vouloir copier des modèles qu'on a dans sa langue maternelle d'origine. Et ça, c'est une étape importante de commencer à un peu penser en français et de se dire, ah oui, moi, je dis ça comme ça dans ma langue native, mais en fait, un francophone, il ne dirait pas ça comme ça. Par exemple, les Anglais disent, ils font une décision, les Français prennent une décision et les Allemands, ils rencontrent une décision. Et tout ça, ça veut juste dire choisir. Les trois ont le même sens, mais on a trois manières différentes de le dire. Et ça, je pense que pour les débutants, au début, c'est un peu compliqué, mais ils s'habituent vite aussi. Il y a aussi des tics de langage comme du coup, en fait, genre, truc, un machin. Est-ce que tu apprends ces mots aux tes étudiants? Oui, j'essaye de les incorporer, mais en fait, pour les étudiants, ça correspond pas à une règle de grammaire précise. Et ça, j'ai remarqué que c'est un peu dur pour eux de les utiliser activement. Donc, la plupart du temps, quand ils sont à un niveau B2, C1, ils connaissent, ils comprennent le contexte, mais eux, ils l'utilisent pas activement. Mais j'ai des élèves débutants, c'est très drôle, ils ont pris mes tics de langage, et j'ai un élève, par exemple, allemand, qui dit, ouais, comme moi, mais exactement comme moi. Et une autre prof m'a dit, mais ça, c'est très français, où est-ce que tu l'as entendu? Où est-ce que tu l'as attrapé? Et il a dit, ah, c'est en cours, sur Italki. Donc, oui, parfois, on imite aussi beaucoup la personne qui nous apprend la langue. Selon ton expérience sur Italki, ça prend combien de cours en général pour qu'un étudiant commence à se sentir à l'aise à l'oral en français? Alors, je dirais que ça dépend de la personne, du temps qu'elle peut investir, mais généralement, déjà, au bout de 3, 4 cours, dans son niveau. Alors, bien sûr, il faut adapter la discussion au niveau, hein. On peut pas parler de politique à quelqu'un qui a commencé le français il y a 3 semaines. Mais déjà, quelqu'un qui a commencé le français il y a 3 semaines peut déjà se présenter et il peut parler 2, 3 minutes. Ça, c'est déjà parlé, c'est déjà communiqué. Je dirais qu'au bout de 3, 4 séances, généralement, ça commence à se débloquer, oui. Alors, pour les conversations, et il y en a il y a certains étudiants qui n'aiment pas, ou c'est plus difficile pour eux de parler librement. Et il y a des méthodes qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut leur donner une forme de script qu'ils doivent reproduire avec moi. Donc, ça serait des choses comme, vous êtes au marché et votre tuteur est le vendeur. Vous voulez acheter 5 oranges. Et ça, ce serait dans leur langue d'origine. Et eux, ensuite, on doit recréer ensemble ce dialogue et le jouer. Et ça, pour les personnes un peu plus timides, qui ont un peu plus peur de parler, ça les aide un peu à sauter le pas, parce qu'elles suivent le script, donc elles n'ont pas l'impression de parler, mais en fait, elles parlent. Et ça, moi, j'aime bien ce genre de jeu de rôle. Avec tes étudiants, est-ce que tu as des réussites en particulier que tu peux partager avec nous? Peut-être un étudiant qui est arrivé à être fluide en français dans pas beaucoup de temps? J'ai un étudiant, Michael, qui vient d'Angleterre, qui il était très timide au début. Il avait un bon français, mais il était très timide. Donc, il pensait qu'il parlait pas bien français. En quelques appels, il a pris confiance en lui et il a pu déjà progresser parce qu'il avait plus confiance en son français et qu'il osait faire des erreurs. Et mon objectif avec lui, c'était d'avoir des conversations profondes, des conversations qui nécessitaient la réflexion, qui nécessitaient de penser profondément et de réfléchir pour articuler ses idées. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on apprend une langue et qu'on parle de sujets complexes ou de sujets qui nécessitent la réflexion, et ben ensuite, quand on arrive en France et qu'on doit commander une baguette dans une boulangerie, c'est très facile parce qu'on aura fait beaucoup plus difficile lors d'appels avec un Français. Donc c'est ce que j'ai fait avec lui. J'ai même pris une vidéo au tout début de notre rencontre et une vidéo au bout de 20 appels ensemble. Et c'était incroyable, la différence. Donc la vidéo, c'était 20 appels et on avait 3 ou 4 appels par semaine. Ça fait 6 semaines, je crois. Et il a fini avec un niveau plutôt B2, C1 ou tu dirais? Ouais, je dirais B2, c'est exactement. Il a commencé à A2, je crois, quelque chose comme ça. Alors, il y a ceux qui font du français de manière assez intensive avec moi. Les élèves qui réussissent leurs examens. Les examens, généralement, ça motive beaucoup les élèves parce que déjà, ils ont payé et puis ils ont besoin de cet examen souvent. Donc, c'est des moments où on travaille beaucoup. C'est beaucoup de travail et d'investissement, mais le résultat, il est très gratifiant quand ils arrivent au TCF Canada et qu'ils ont un niveau B2, C1. On est toujours très content pour eux. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit conseil ou quelques mots d'encouragement pour tous qui apprennent le français? Le conseil que j'ai, c'est 3 choses. Il faut s'exposer à du contenu français, oser faire des erreurs et apprendre de ses erreurs et recommencer. Si on recommence et qu'on s'arrête pas, on va nécessairement progresser. So, I hope you got something useful out of this video, and if you did,
I'd really appreciate it if you could like, subscribe, and let me know what you think in the comments down below. And don't forget, if you use my code Brian when you buy your first $10 of italki credits, you'll get another $5 for free to put towards your first lessons. But this is only available for the first 50 people. I have more videos in French coming soon, so stay tuned for that. And until next time, I hope you have a wonderful rest of your day. Bye-bye now.